Le TCS teste des sièges pour enfants depuis plus de 50 ans. Réalisé en collaboration avec l'ADAC et l'EAMTC, nos partenaires allemands et autrichiens, ce test de produit est aujourd'hui une référence européenne en matière de protection des consommateurs. Plus de 750 sièges d'enfants ont été testés à ce jour. Lors de ce test, 26 sièges d'enfants de toute taille ont été évalués selon des critères de sécurité, de maniement et d'ergonomie, ainsi que par rapport à leur teneur en substances polluantes. Chaque siège a été testé dans 3 voitures différentes, une citadine, un modèle de milieu de gamme et une familiale. Les sièges testés, à l'exception de 3, sont conformes à la nouvelle norme ECE R129, également appelée iSize, qui se réfère à la taille des enfants. Les sièges conformes à la norme ECE R44, c'est-à-dire ceux qui sont liés à l'âge et au poids de l'enfant, ne seront plus autorisés dans l'Union européenne à partir de 2023. Dans le repère chronologique de la vidéo, vous trouverez la référence temporelle permettant de naviguer vers la taille d'enfant recherchée, ainsi que des liens qui vous guideront dans l'achat et l'utilisation du siège. Les nourrissons devraient être transportés aussi longtemps que possible dans des dispositifs de retenue placés dans le sens contraire de la marche. Ils protègent mieux la tête et le dos jusqu'à l'âge de 18 mois. Le siège d'enfant devrait être monté de préférence à l'arrière du véhicule. Si ce n'est pas possible et que la seule solution est de le monter à l'avant, l'airbag passager doit absolument être désactivé. Au cours des premières semaines de sa vie, un nourrisson ne devrait pas être contraint de voyager dans sa coque pendant plusieurs heures sans faire de pause. Voici les résultats obtenus par les 15 sièges pour bébés convenant depuis la naissance jusqu'à une taille de 90 cm. Les 2 sièges les mieux classés partagent la même base qui est fabriquée par BeSafe. Crédité d'un très bon résultat au test d'impact frontal et latéral, le Babyzen Yo-Yo EasyGo Modular X1 iSize de BeSafe, sur base Easy Modular iSize, obtient l'appréciation très recommandée. Très recommandé également le siège stocké EasyGo Modular X1 iSize de BeSafe sur base Easy Modular iSize. Il implique lui aussi un risque de blessure très faible en cas de collision frontale ou latérale. Les sièges suivants sont commercialisés sous 2 marques différentes et obtiennent la note très recommandée. Le Maxi-Cosi Tinka, alias Bébé Confort Tinka, sur base Tinka, offre de bonnes prestations. Un bémol toutefois, le siège ou la base ne s'adapte pas toujours parfaitement au siège du véhicule. Très recommandé, le Silver Cross Simplicity Plus, sur base Simplicity Isofix. Les sangles du harnais ne sont pas parfaites, mais ce siège marque des points du fait qu'il présente peu de risques d'erreur lors de l'installation. Très recommandé, le PEG Perego Primo Viaggio Lounge, sur base iSize. Pour une sécurité maximale, il faut replier l'anse de portage vers le dossier du véhicule lors de l'installation et mettre en place la protection contre les chocs latéraux. Très recommandé, le Maxi-Cosi Tinka, alias Bébé Confort Tinka. Ce siège n'est toutefois pas particulièrement stable dans le véhicule, même quand la sangle est tendue. Très recommandé, le Maxi-Cosi Marble existe également sous la marque Bébé Confort Marble. Il se monte exclusivement sur les ancrages d'Isofix, en aucun cas avec la ceinture du véhicule. Ce siège enfant a été conçu pour une utilisation intensive sur une période d'environ 6 ans. Très recommandé, le Babyzen Yo-Yo EasyGo Modular X1 iSize de BeSafe. Pour une sécurité maximale, il ne faut pas oublier la protection contre les chocs latéraux. Très recommandé, le Stoke EasyGo Modular X1 iSize de BeSafe. Le harnais à 5 points ne facilite toutefois pas le bouclage et le débouclage. Très recommandé, le PEG Perego Primo Viaggio Lounge. L'appui-tête s'ajuste facilement à la taille croissante du bébé, mais le critère du maniement n'est jugé que suffisant. Très recommandé, le Silver Cross Simplicity Plus. Le harnais à 5 points ne facilite pas le bouclage et le débouclage non plus, mais il est mieux conçu et s'ajuste plus facilement à la taille de l'enfant. Très recommandé, le Chico Skiros iSize. Un porte-bébé confortable doté d'un tapis de détection pouvant être couplé à un téléphone portable via Bluetooth.
Le système Baby Care avertit les parents s'ils ont laissé leur enfant seul dans la voiture par mégarde. Les sièges suivants sont fixés sur la même base que les sièges très recommandés, mais ne répondent pas aux critères stricts du test de substances nocives. C'est la raison pour laquelle ils sont globalement non conseillés. Le B-Save EasyGo Modular X1 iSize sur la base Easy Modular iSize. Le B-Save EasyGo Modular X1 iSize. Le Chico Kiros iSize sur la base Kiros iSize est particulièrement dangereux en raison d'un défaut de conception, car le siège se désolidarise de la base. Je réalise ces tests depuis quelques années et n'ai jamais rien vu de tel. En cas d'accident, le bébé risque de graves blessures, voire pire. Ce siège a donc été immédiatement déclassé. Les sièges suivants accompagnent les enfants de la naissance jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de 105 cm. Ils restent donc utilisables plus longtemps, au prix de quelques concessions en termes de sécurité et de maniement. Il est important de veiller à ce que la hauteur du harnais soit adaptée à la taille de l'enfant. Les sangles sont correctement réglées lorsqu'elles sont guidées vers le dossier à environ 2 cm au-dessus des épaules de l'enfant. En hiver, la veste du bambin doit être ouverte pour que la sangle du harnais soit le plus près possible du corps. Recommandé, le PEG Perego Primo Viaggio 360. Ce siège assez volumineux ne reposait pas parfaitement sur le siège de tous les véhicules testés. Il se monte exclusivement via Isofix et le pied d'appui. Il n'est pas possible de le fixer avec la ceinture du véhicule. Non recommandé, le Swandu Marie 2 et Lausanne Oreo 360 degrés ne répondent pas aux critères stricts en termes de substances nocives. Par conséquent, ils sont jugés globalement non recommandés. Les 2 prochains sièges du fabricant Axkid sont disponibles en 2 versions distinctes. Le modèle One Plus protège les enfants de la naissance jusqu'à une taille de 125 cm, alors que le modèle One ne convient que pour les statures comprises entre 61 et 125 cm. Des éléments réglables permettent de repositionner le harnais, tandis que les rembourrages latéraux peuvent être installés et retirés en fonction de la taille de l'enfant. Les sangles ne doivent pas reposer sur le ventre ou trop près du cou. Pour rappel, les adaptateurs de harnais ne sont ni homologués ni reconnus en Suisse. Très recommandé, l'Axkid One. Très bon en termes de sécurité, mais la hauteur de l'appui-tête et la longueur des sangles du harnais sont un peu limites pour les enfants d'une certaine taille. L'Axkid One Plus, également très recommandé, est un peu plus confortable pour les petits-enfants. Ces sièges offrent une très bonne protection contre les chocs latéraux, mais leur coque est très encombrante et devrait donc être montés dans votre propre voiture avant l'achat, chez un détaillant spécialisé. Plusieurs des sièges testés en 2021 peuvent accompagner l'enfant sur plusieurs tranches d'âge. Le fait qu'il grandisse avec l'enfant semble être une bonne idée pour les parents, notamment d'un point de vue économique. Mais dans la plupart des cas, ces sièges ne constituent pas une solution optimale dans la mesure où ils n'offrent pas à l'enfant la meilleure protection possible au cours des différentes étapes de sa croissance. De plus, leur installation est souvent si compliquée qu'elle augmente le risque de mauvaise utilisation. Les sièges suivants sont adaptés aux tailles de 75 à 150 cm. Très recommandé, le Cybex Palace J iSize avec bouclier de protection. Le fait qu'il existe un risque accru que la tête de l'enfant heurte le dossier du siège avant en cas d'accident lui coûte toutefois quelques points. Tous les enfants n'acceptent pas le bouclier de protection. Faites un essai avant de l'acheter. Recommandé, le Recaro Tian Elite. Au cours des essais, la tête du mannequin a débordé du rembourrage latéral du siège enfant et heurté la porte du dispositif de test. Cela augmente considérablement le risque de blessure. Recommandé, le Britax Romer Advancafix MI Size. Ce siège présente un risque de blessure moyen en cas de collision frontale. Les sièges suivants sont adaptés aux enfants mesurant de 100 à 150 cm. Très recommandé, le Cybex Solutions S iFix, c'est le seul siège permettant d'ajuster parfaitement la ceinture d'un enfant en pleine croissance.
De ce fait, il est également le seul à recevoir la note excellent pour ce critère. Très recommandé, le Joy Eye Traver. Il offre une protection moyenne contre les chocs frontaux. Pour une protection optimale contre les impacts latéraux, n'oubliez pas les éléments correspondants. Très recommandé, le Recaro Mako Elite 2. Ce siège nécessite lui aussi l'installation d'éléments de protection contre les chocs latéraux. Il se distingue en outre par son faible encombrement. Les résultats détaillés de chaque siège d'enfant sont disponibles dans la brochure du TCS ou sur notre site internet siège-enfant.tcs.ch. Les résultats sont publiés 2 fois par an. Vous pouvez vous abonner au canal TCS pour ne pas manquer la publication des résultats des sièges récemment testés. Avant d'acheter un siège d'enfant, les parents devraient se renseigner sur l'offre et s'inspirer des résultats des tests, y compris ceux des années précédentes. Les sièges ne s'adaptent pas de la même manière à toutes les voitures et les enfants ne s'adaptent pas non plus de façon égale à tous les sièges. Demandez conseil dans un magasin spécialisé et montez les sièges dans votre propre voiture. Dans la mesure du possible, l'enfant devrait pouvoir essayer le siège avant que vous ne décidiez de l'acheter. Après l'achat, il faut s'exercer à bien utiliser le siège. Il est important de lire le mode d'emploi et de se renseigner auprès du vendeur si quelque chose n'est pas clair. Seul un siège correctement installé offre à votre enfant la meilleure protection en cas d'accident. Il est très important de veiller à ce que les sangles soient bien ajustées. La veste doit être retirée sous la ceinture abdominale afin que celle-ci passe le plus près possible du corps. Vous trouverez au bas de la vidéo des liens donnant accès à des informations détaillées sur l'achat et l'utilisation du siège d'enfant décrit. D'autres tutoriels vidéo sur le thème des sièges d'enfants sont disponibles sur notre playlist TCS Sièges d'enfants. Le TCS vous souhaite un voyage agréable et sûr.